Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique, ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Kamto, Nogotaya, Olewatade. Toujours. Olewatade. Kamto, Nogotaya, Olewatade. Toujours. Olewatade. Kamto, Nogotaya, Olewatade. Toujours. Olewatade. Ce que vous voyez là, c'est la réponse que les médias qui ont été indexés par Maurice Kamto comme étant les médias qui promotionnent le tribalisme et le rejet de l'autre et le repli identitaire. La plainte, Maurice Kamto la porte au Conseil national de la communication. Ça, c'est la réponse que ces médias-là donne au Conseil national de la communication. Ce n'est même pas à Kamto qui s'adresse. Là, ils démontrent le mépris qu'ils ont pour le Conseil national de la communication, ou alors ils démontrent le fait que le Conseil national de la communication est en accord parfait avec eux dans leur déclaration. Mais cette sortie est la preuve du fait que l'institution Conseil de la communication n'est ni respectée par ces journaux, ou alors est complice de ces journaux. C'est-à-dire qu'il y a quelques jours, Maurice Kamto porte plainte contre des tribalistes fondamentalistes notoires qui ont créé, pas des journaux, c'est pas des médias, c'est des boîtes de propagande. Quand tu vois les trucs comme Info TV, c'est une boîte de propagande. Quand vous voyez un consultant comme Niemek, c'est un propagandiste tribaliste. Quand vous voyez un monsieur comme Parfait ici, propagandiste tribaliste, le média à lui-même est une boîte de propagande info, machin truc TV. C'est une boîte de propagande qui a été identifiée comme étant une organisation dangereuse pour l'intérêt collectif. Il n'y avait pas qu'Info TV. Il y avait aussi le Pélican. Il y avait aussi la Nouvelle. Tous ces journaux ont quelque chose en commun. Tous ces journaux à gage qui ont centré leur ligne éditoriale dans la diabolisation de Maurice Kamto. Parce que c'est comme ça, c'est des journaux à gage dont la ligne éditoriale est la diabolisation de Maurice Kamto. Ces journaux ont été créés par l'homme qu'on appelle Paul Atanga-Nji. La plupart de ces directeurs de publication prennent leur mouture, leur première page chez Paul Atanga-Nji et leur cible, la raison pour laquelle Info TV, B-News, Pélican, tout ça, tous ces médias qui sont plus des boîtes de propagande ont été créés, c'est dans le but de la diabolisation de Maurice Kamto. C'est des médias qui ont été créés pour la conservation de pouvoir. Mais Maurice Kamto, c'est un légaliste. C'est un légaliste. Il décide que, ok, je veux au moins porter plainte. Je veux au moins porter plainte pour toutes les insultes et pour toutes les infamies. Même si je suis quelqu'un qui a été expulsé de la justice au Cameroun, c'est un légaliste, il va porter plainte. Il porte plainte dans l'organisation chargée de réguler les médias, parce que c'est ça un légaliste. Il porte plainte dans l'organisation chargée de réguler les médias, qui s'appelle le Conseil national de la communication. Voilà la réponse que ces médias envoient au Conseil national de la communication, parce qu'ils savent que le Conseil national de la communication en lui-même est complice de ça. Ça veut dire que le Conseil national de la communication, peut-être même il y a certains membres du Conseil national de la communication qui sont encore les propriétaires de ces journaux. Quand tu parles, regarder peut-être à l'intérieur même du Conseil national de la communication, il y a encore des fonctionnaires là-dedans qui sont payés par les propriétaires de ces journaux. Donc, je vous dis toujours que quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués de la planète Terre deviennent des actes de changement. Calomnier Maurice Kamto ne le fait pas perdre en grandeur. Non, je vous l'ai toujours dit, lorsque vous voyez que tous les gens qui vous font peur sont en train de cibler et de tirer sur une seule personne, comprenez très vite que cette personne, c'est la solution. C'est la solution. Et je vous le dis pourquoi, mes frères camerounais, c'est pas pour que vous allez vous cacher derrière Maurice Kamto. C'est pour vous dire que quand vous aurez opéré votre propre révolution, celle-là qu'on vous propose, c'est dans les urnes, vous avez la chance que derrière, vous avez un homme, un projet, des capacités chiffrées, un pays, un plan de développement mis sur pied, prêt à mettre le pays sur les rails directement. Vous avez cette chance.
Vous avez cette chance. Mais ce qui se passe en ce moment entre le Conseil national de la communication et les autres médias, ils croient que c'est à Maurice Kamto qu'ils sont en train de manquer de respect. Mais non, ils manquent de respect au pays. Ils démontrent le pays que nous sommes. Ils manquent de respect à la pratique de la profession de journaliste. Parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est ça les journalistes du Cameroun. Les journalistes du Cameroun eux-mêmes devraient se désolidariser. Ma question demande aux journalistes camerounais que quand vous-même vous voyez ça, vous voyez ce qui est écrit là, est-ce que vous avez l'impression que ces journaux revalorisent la profession ou elles piétinent la profession? Est-ce que vous avez l'impression que vous ne devez pas faire plus contre ces journaux? Parce que ce n'est pas à Maurice Kamto de stopper ces journaux, qui ne sont pas des journaux, qui ne stoppent ces médias de la haine et de la division. Ce n'est pas à Maurice Kamto de stopper les médias de la haine et de la division. Non, parfois vous aussi les hommes de médias, vous pouvez vous désolidariser de ces médias de la haine et de la division. Et vous devez vous poser la question vous-même. Pourquoi c'est que Paul Biya a rempli les médias de haine et de division dans l'espace public? Mais c'est pour s'aimer chez les populations la haine et la division. La haine et la division. Il pense avoir manqué de respect à Maurice Kamto. Parce que là, tu vois, quand vous voyez, ils écrivent du genre, la réponse qu'il envoie, laissez-moi lire, tu entends, Kamto, en 43 ans de pouvoir, le président Biya n'a jamais porté plainte contre un journaliste. Va dire ça à Bouazizi. Va dire ça à Ouazizi, il aurait aimé qu'on le porte plainte, ou le kidnapper pour aller finir avec lui et le faire disparaître dans l'espace. Va dire ça à Ouazizi. La première personne à qui Maurice Paul Biya a porté plainte ici au Cameroun, 100 jours de prison, va demander à Pius Njahwe, et il ne lui a pas seulement porté plainte. Il a tellement menacé que jusqu'à aujourd'hui, l'accident de Pius Njahwe aux États-Unis, le FBI l'implique à un accident qui n'était pas normal. On soupçonne Paul Biya d'être la main qui a actionné la voiture, qui a permis, qui a poussé, fait passer Pius Njahwe de vie à trépas. Je suis désolé. Le journaliste Martinez Zogo, il aurait bien aimé qu'on lui porte plainte. Martinez Zogo aurait bien aimé qu'on lui porte plainte au lieu d'aller l'opposer dans un terrain vague après de lui avoir fait du sale. Le journaliste Paul Tchouta, dont vous avez bosselé le visage, aurait bien aimé que vous lui portez plainte. Que vous lui portez plainte. Tout ce que je peux vous dire, les enfants, c'est que la balle est dans votre camp. La balle est dans votre camp. La balle est dans le camp du peuple. Les tripatouillages, le remplissage des urnes, la multiplication des doublons, tout ça là, ne change pas que vous-même vous voyez avec vos yeux que si on vous annonce d'une manière ou d'une autre que Paul Biya aurait fait même 2%, vous devez savoir que c'est du mensonge. Que c'est du mensonge. Mais malheureusement, il n'y a que le peuple lui-même qui va faire ce travail. C'est tout ce que je peux vous dire. Ce n'est pas Maurice Kamto, ce n'est pas Valsero. Donc, franchement, le plus important, c'est de vous tenir informé au courant de tout. Là, par exemple, ils croient avoir manqué de respect à Maurice Kamto, mais ils ont juste manqué de respect au Conseil national de la communication et au pays. Shame. C'était papa.